Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faber Glass et puis cette semaine sur le podcast, on a deux invités. Le premier d'entre eux, c'est Yannis Hazard qui se pointe pour nous jaser de ses débuts pro au TKO 49. On parle aussi du TKO 49 évidemment, qu'est-ce qui se passe avec ça. On ne le sait pas trop encore, mais on en discute, on parle de plein de choses en fait. C'est un très bon entretien avec Yannis, j'ai eu beaucoup de plaisir puis j'ai vraiment hâte de refaire ça avec lui. Je pense que c'est une bonne entrevue que tout le monde devrait écouter. Ensuite, on se dirige vers Edmonton où on parle à Tanner Boser, le bulldozer qui devait se battre à l'UFC 240 à Edmonton. Son adversaire a fait leur dope test. Ça a été cancellé, je pense, genre le matin de la pesée ou quelque chose comme ça pour lui. Donc on revient sur cet événement-là, en plus de parler de son prochain combat. C'est à l'UFC Boston, vendredi prochain, face à Daniel Spitz. Donc un combat que vous ne voudrez pas manquer. Et puis ce sont mes invités cette semaine. Donc voici le podcast avec Yannis Hazard et Tanner Boser. What's up tout le monde? On est là cette semaine avec un prospect qu'on était supposé voir mercredi, mais finalement on va le voir un peu plus tard. Mais c'est pas grave parce qu'on va le voir pareil. C'est Yannis Hazard. Comment ça va mon boy? Ça va super bien toi? Ça va vraiment très bien. Je suis content de te recevoir. On s'était déjà parlé pour un show amateur. Hein? Ça a pris fucking de temps pour eux. Je le sais man, mais Chris, je me disais là, faut que je reçoive, faut que je fasse tout. Pis là, je te le cacherai pas, j'ai changé de job man. Pis là, je travaille de nuit. Ça m'a pris un bon 2 semaines, genre, comme me mettre sur le beat pis tout. Fait que, heureusement, j'avais déjà enregistré des podcasts. Fait que ça fait comme 2 semaines que je rentre sur des podcasts que j'avais fait v'là un bout. Ben là, Anyway, c'est bon pour moi. Moi, je suis un gars de soir, fait que c'est l'idéal. Yes, ouais, c'est ça. Moi, tout, je suis pas mal un oiseau de nuit, là. Ça, je me suis pogné ça comme job. On est des vampires! Exactement, man. Des putains de vampires, sauf que les lumières sont allumées, là. Faudrait se mettre un peu plus dans le noir, mais... Non, y a pas de stress. Je voulais savoir, là, avant tout, man, comment tu réagis à ça, toi, le report du TKO, là? J'imagine que, tu sais, c'était ton premier... C'est des choses qui arrivent, man. C'est des choses qui arrivent. Honnêtement, moi, ça m'a pratiquement... ça m'a donné du jus parce que j'avais tellement de blessures. J'avais beaucoup de bobos réglés, mais c'est sûr que quand t'as une date en tête, moi, je calculais le 9, tu vois, pis là, tout là, s'annuler ou reporter, peu importe, là, t'attends, pis t'es comme en stand-by. Ça fait 7 semaines, je suis là-dedans, j'avais hâte, mais c'est sûr que j'avais une coupe de bobos à régler, puis mais check, on va attendre la nouvelle date, puis j'ai hâte de voir ça va être quand, parce que moi je voulais fêter l'Halloween. C'est sûr, man, aller récolter des bonbons pis tout. Exact. mais je me demande ça va être quand. Moi je pense que ça va être début novembre. Je pense que ça va être début novembre. Ben, c'est ce que j'entends, là. C'est ça mon guess. C'est sûr, Stéphane, il était en convalescence. J'y ai parlé une fois. C'était comme un peu plus pour savoir comment il me répond plus, man. Sûrement qu'il va répondre pas mal à tout le monde en même temps, là. Mais j'ai hâte d'avoir des nouvelles, moi. Ouais, ben, moi, quand j'y ai parlé, il avait l'air fucked up, man, mon gars. Là. Pour être honnête avec toi, tu sais, il y a de la misère à finir ses phrases. On dirait qu'il cherchait ses mots un peu, pis tout, là, on dirait qu'il a l'air ses médicaments, pis tu sais, il toussait gros, là, dans le milieu de ses phrases, comme si, genre, il se faisait des gros hits de bang pendant notre combo. J'ai entendu ton dernier podcast, tu disais que ça se fait qu'il aurait annulé, il y avait il y a du monde qui disait qu'il avait annulé à cause que la vente de billets se faisait pas assez bien, c'est ça? Ouais, mais il y a comme, tu sais, Stéphane, il a réfuté ça, là, complètement, là, tu sais, il a mis... Je penserais pas, pour vrai, la carte était tellement folle, prendre le risque, je penserais pas. Non, ben, c'est ça, faut que le monde comprenne, c'est que Stéphane fait pas ça, genre, pour le fun, tu sais, tout ça, fait que y a aucun avantage à annuler une carte, là, puis ça serait le premier événement de l'année que c'est arrivé, tu comprends? Non, c'est ça, il y a une année de merde, là. Il a pas fait ça avec exactement, c'est ça, tu peux pas faire ça à 3 événements de suite, là. Pis tout, tu sais, gros, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en ce moment, il y a comme une autre promotion, là, qui fait des shows de moitié boxe, moitié MMA, là, pis il y a clairement une rivalité entre les deux. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point ces rumeurs-là, ça vient pas juste de l'autre bord, là, pour être honnête avec toi, là. Honnêtement, je me connais pas assez dans le domaine, mais à la fin de la journée, moi, ça change pas grand-chose à ma journée. Puis, il va y avoir la nouvelle date, puis moi, être prête. Honnêtement, c'est comme tous mes boys me disent, c'est un mois de plus de camp, puis rendu là, peu importe la date, je vais être prêt à 100%, mon chum. Yes, y a-tu quelque chose, mettons, là, parce que, tu sais, je sais vous arranger pour piquer pour telle date pis tout, là, ça s'est repoussé de quelques semaines, y a-tu moyen pour toi de genre te permettre quelque chose? T'as-tu pu genre aller manger un bon repas ou genre peut-être te permettre une petite soirée avec une petite bière ou quelque chose? Moi, je suis pas un gros gars qui cote, pour vrai, j'avais même pas commencé, j'avais commencé, en fait, genre une soirée, j'avais commencé à dîner ma portion, mais vraiment rien de sérieux, là. Je fais de 150 à 135, ça se fait vraiment bien. Mais je sais que je parlais à Morgan, là, le dernier sparring le vendredi passé, puis
lui me disait qu'il avait déjà commencé, puis il y a du monde, ça a dû leur faire chier pour vrai, man. Ouais, ben tu sais, moi je pense à mes boys de Gatineau, là, genre Julien Leblanc en particulier, man, qui se bat littéralement jamais. Il y a toujours un combat de prévu, mais il se bat jamais, man. Ça va faire un an qu'il s'est pas battu. C'est vrai qu'il y a du monde que ça fait souvent qui sont pull-out. Moi, je m'ai fait pull-out souvent en amateur, mais pro, c'était tout le temps les adversaires. Mais là, l'événement, c'est quand même deep, mais bon, moi, il dit que c'est reporté, non cancellé, fait que c'est pas pire, là. Ah non, ça va avoir lieu. Je sais qu'il y a TKO 50 qui arrive vite, c'est pour ça, fait c'est ça qui arrive, là, j'ai hâte de voir la date, mais j'ai peur qu'ils mettent tout dans TKO 50, parce qu'on va perdre, comme tu as dit, on va perdre une coupe de combat. Je sais qu'il y a Terry Lemire qui se bat fin novembre. Il se bat partout, man. Ça va se battre aux États, puis après, ça va se battre à Singapour, man. Lui, Exactement, fait on verra la carte ressemble à quoi rendu là, mais parce que c'est une crise de belle carte, on va pas se mentir, là. C'est une assez belle carte, là. Il y a vraiment des beaux combats, fait que j'ai cru qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouais, ben moi je suis pas mal convaincu qu'elle va avoir lieu, là, cette carte-là. C'est sûr, dans le pire des scénarios, tout le monde va se battre à Québec en décembre. Mais je penserais vraiment pas, parce que je sais qu'il y a déjà des gars sur cette carte-là. Le centre Vidéotron comme premier fight serait pas pire. Ouais, ben, ça pourrait être ton... C'est sûr que si t'arrives là, tu fais une grosse job dans ton premier fight pis t'es pas blessé, c'est sûr qu'il y a une place au centre Vidéotron pour toi, là. Surtout dans ta division, man. Tu vas te battre à 135, 135 là. Il y a 135 est pleine, man. Tout le monde est à 135. Ben, c'est con à dire parce que il cherchait un gars pour moi, il a même fait un post. Elle est pleine, mais je sais pas, je comprenais pas ce post-là. Il a mis un post sur Facebook pour un gars à 135 qui cherchait un gars last minute. Puis la division est complètement remplie, fait que en même temps, des fois, c'est trompeur, là. Peut-être que ça donnait pas, peut-être que le monde aimait pas le nom, là, c'est un ou l'autre. Je sais pas, je voulais qu'on en parle. On se jamais. Ouais, je veux qu'on en parle justement, pour les gens qui te connaissent pas. Tu as eu une belle carrière amateur. Tu sais, Stéphane, correct, là, quand il t'a signé, il était carrément à dire que t'étais là, un des meilleurs prospects. Il a mis de la grosse pression, Stéphane. Mais j'aime ça. Il a mis de la grosse pression. De la très grosse pression. Mais non, c'est sûr, je veux performer, c'est une grosse visibilité, là, t'es KO, puis rendu là, c'est à moi de livrer la marchandise quand c'est le temps, mais non, en attendant, j'ai une belle carrière, mais ça m'a pris du temps avant que j'ai une belle carrière, je me prenais pas les combos sérieux, je m'entraînais pas régulièrement, j'ai vraiment eu de la misère avec ma discipline d'entraînement. Honnêtement, là, tout mon amateur, je m'entraînais 2 fois par semaine. C'est complètement fou, là, pour vrai, là, ça a été un gros facteur pour moi dans l'amateur. Je prenais les combats pas sérieux, je m'entraînais pas autant que les gars. Puis c'est pour ça qu'au début, j'ai eu de la difficulté. Mais après, j'ai fait, OK, là, arrête de niaiser, prends des combos sérieux, prends des camps de 3 semaines, 1 mois. Puis là, ça a commencé à bien été, mais non, sinon, c'était vraiment pas sérieux au début. Là. C'est quand exactement que t'as changé d'idée? C'est quand que ça t'a fait allumer, ça? Quand première fois, je prenais vraiment les combats légers, mais dans le sens que même dans le combat, je prenais pas l'adversaire au sérieux. Je me battais pour le show, je me rappelle, il y a des combats, là, je rentrais sur un backflip, je me promenais vraiment les mains basses, je prenais aucun adversaire au sérieux. Puis à un moment donné, à Québec, je m'ai fait knocker par Louis-Philippe Allé. Puis là, j'ai fait, aïe, Yanis, là, c'est ton nom, quoi tu fais? En plus, il y a beaucoup de monde qui me disait, go, tu vas gagner, ça va être facile. Puis bang, je me fais knocker. J'ai mal commencé ma carrière amateur. Après, j'ai commencé à prendre ça au sérieux, puis ça a juste bien été. J'ai juste collé des victoires. J'allais chercher une coupe de ceinture amateur. Puis là, on signe avec TKO. Fait que faut que je continue sur cette lancée-là, parce que sinon, pro, ça niaise pas. Les gars sont entraînés. Sont entraînés à 100%, puis c'est leur job, puis je peux pas arriver là. Si je suis pas à 100%, je peux pas arriver là, mais c'est ça qui arrive. En amateur, je me disais, c'est correct, les gars, je peux avoir cet avantage-là, mais en pro, j'ai pas le choix d'être prêt à 100%. Puis c'est ça qui va arriver. J'ai hâte d'avoir la date. Je vais prendre contre un Américain, mais il est très petit, 5'3". C'est un petit grinder, il est bon partout. Mais rien d'exceptionnel, mais faut pas que je le prenne à la légère encore là, puis on rentre là, puis je fais ce que j'ai à faire, puis that's it. C'est quoi son nom déjà? C'est genre Bradley McGar, de quoi de même? Là? Bradley McGar. Ouais, c'est ça, exactement. Je me rappelle, j'ai vu ça passer, mais tabarnouche que je vois des affaires passer, des fois je me rappelle rien que plus. C'est bon parce que j'ai un gars à mon gym qui s'appelle Zach Makowski. Ouais. Exactement pareil. C'est son sosie pratiquement, fait ça a été l'idéal à l'entraînement.
Puis c'est ça. Fait que j'ai James Mancini, c'est comme un peu le même style. J'ai Xavier que... Tous des genres de grinders, les gars, man, c'est jamais des rounds faciles, là. Non, mais mais... en fin de la journée, c'est ça que t'as besoin, man. Parce que si t'as tant les rounds faciles, faut que t'aies des gars, man, qui te poussent, qui te collent, puis qui t'amènent au sol, qui te défoncent, ce rendu là. Yes, pis c'est ça, je veux qu'on parle tout du gym un peu, parce que c'est au Tristar, pis c'est comme... C'est la place à être, littéralement, pour avoir... Tu sais, ces gars-là, tu t'entraînes déjà avec du monde qui sont dans l'UFC ou qui ont été dans l'UFC, tu sais, Zach Makowski. Fait que c'est sûr que quand t'as un calibre de même à l'entraînement, les rounds les plus faciles, habituellement, sont pendant le combat, n'est-ce pas? C'est comment dire, mais c'est vrai. C'est juste l'intensité qui change, mais le fight, honnêtement, c'est tellement... C'est pratiquement comme un sport. C'est juste l'intensité. C'est complètement juste l'intensité. C'est juste que moi, des fois, je suis un slow starter. Ça me prend du temps. Des fois, je commence flow. Je commence à bouger flow. Puis là, je me fais timer, puis boum, là, je commence à réveiller, puis je commence à bouger comme si ça serait un combat. Fait que, non, c'est ça. C'est vraiment, y a rien vraiment qui change. Puis c'est sûr que la qualité de partenaire d'entraînement qu'on a au TriStar, c'est A1, là, c'est incroyable. C'est top notch, là, pour vrai. Mais, non, c'est ça. T'es jamais le meilleur quand t'arrives au Tri le vendredi au Pro Sport, là. C'est sûr, pis moi ce que j'ai hâte de voir par rapport à toi, c'est justement toi tu commences ta carrière pro là, pis t'es au Tristar, on a vu beaucoup de gars être dans des gyms, pis là maintenant dire oh shit, ça va moins bien, pis là déménager vers le Tristar, pis là Firas apporte des petits ajustements à leur game, c'est là, on a vu vrai pareil, hein? On a vu Woodley, on a vu Kevin Lee, tous les Européens, là, toute la gang. Mais c'est tout des in et out, man. Il y a eu Volkan Ozdemir qui s'est pointé 2 mois. Il y en a tellement qui font des in-out. Mais à la fin de la journée, nous autres, on est tout le temps là, on est tout le temps au gym. Fait nous, ça change pas grand-chose. C'est sûr que Kevin Lee, là, il est présentement au TriStar. C'est pas des gars que Firas me fait sparrer régulièrement, mais des gars, mettons, à 135, 145. Firas, il aime mon style. Il me donne tout le temps ces gars-là. Il est comme, viens mardi, viens le vendredi, je te donne ces rounds-là. Puis c'est comme Mirsad Bektik, je sais pas si tu connais. Ouais, Arnold Allen et tout, les astuces de round, ça, mon gars. Là. Arnold Allen, c'est la terreur, là, au gym, là. Pour vrai, quand Firas, il me demande, va des rounds avec Arnold, là, t'es comme, aïe, ça va être pénible, man. Pour vrai, c'est dégueulasse. C'est un gaucher, il frappe comme un troc, man. C'est un animal, pour vrai. Il est tough, man. Asti qui est tough. Il y a des combats, ça allait pas bien, il se faisait péter, puis un moment donné, sort de quoi de nulle part, man. Arnold au gym, là, moi, je pense que c'est lui qui a le plus de chances d'être champion du monde un jour. Mandel? Ouais, Mandel, mais Mandel, il est tellement bon qu'on le calcule plus des fois. Mais c'est tellement une beast. Mais lui, c'est un autre niveau, là. C'est sûr que quand c'est pas des gars de ta catégorie, oui, tu vois le calibre, mais c'est le fun de quand c'est le même height, c'est la même grandeur, le même poids, tu vois vraiment le calibre, pis c'est ça qui est de best. Mais non, Mandel, c'est un animal, là. Mandel, moi, j'aurais aimé ça le voir dans l'UFC, tu peux plus comme le comparer à d'autres gars. Bellator, tu fais comme ouais, il performe bien, mais tu connais pas les gars contre qui il s'est battu, fait que tu peux pas vraiment le mettre à un piédestal. Admettons, tu mets Mandel Nalo, je sais qu'il se bat à 155, tu le mets dans le top 10 direct, il bat un gars du top 10, boum, là, tu sais que c'est le big deal, tu comprends? Gros, Alexander Hernandez, là, qui avait battu Ali, là, Mandel, il te le décalisse-tu, tu penses, man? 100%. Hey, puis Mandel, c'est un animal debout, mais il est tellement long, man, son sol aussi, il est incroyable, non, il est vraiment bon. Mandel, Arnold, puis c'est qui Nasrat. Nasrat, that's it. Ouais, Nasrat aussi. Mais ces gars-là, c'est exactement ça que je te disais. Tu vois la discipline d'entraînement, ces gars-là sont all day au gym, man. Puis pour vrai, ils dorment au gym. C'est fou, mais c'est comment dire. Des fois, eux sont vraiment talentueux, mais des fois, c'est pas juste des gars qui sont talentueux. En MMA, tu peux juste être un hard worker, man. Tu y vas à tous les jours, pis t'es pas le plus technique, t'es pas le plus spectaculaire, t'es pas le plus beau à regarder dans la cage, mais ils sont tellement intenses sur l'entraînement que ça devient des putains d'animaux dans la cage. Puis moi, c'est ça qu'il faut que je change de ma routine d'entraînement. Je suis pas assez là. J'ai le talent pour être super bon, c'est pas pour me vanter, mais je suis pas assez là à l'entraînement. Faut vraiment que je change ça. Ma blonde, elle me dit tout le temps, t'es trop à l'entraînement. Je suis pas à l'entraînement tant que ça. Fait en tout cas, tout ça pour dire que ouais, on a des putains des putains de haut niveau au try. Fait que c'est l'idéal pour moi. Puis
non, j'ai TriStar ou ça, là. C'est sûr qu'admettons, je vais aller au Grants pour peut-être perfectionner ma boxe ou des petits gyms comme ça, des petits in-out pour learning, mais non, TriStar, je suis là pour rester, là, 100%. Le Firas, j'ai Firas comme head coach, j'ai Sandro Fer comme stand-up coach, puis j'ai Vincent Galarno comme Jiu-Jitsu, Black Belt, under Bruno Fernandez. C'est un tueur, man, il me tue à toutes les rounds. Dis-toi, il gère le no-gi au TriStar, puis il me dit « Fuck le no-gi, tu t'arrives... » Il gère le gi au try, il me dit « T'arrives en no-gi pour ton fight. » Puis man, il me fait des rounds avec des gars, puis il me fait alterner des gars de 5 minutes, puis eux, ils ont leur gi, moi, je suis no-gi, puis il me tue. Fait que shout-out à Vince, puis non, je suis bien au try. C'est juste, faut que je vive la marchandise au jour J, that's it. Yes. Ouais, mais c'est ça qui est hot et tout, je trouve, par rapport au TriStar, c'est que, tu sais, on entend tout le temps toujours parler de Firas, c'est normal, tu sais, ça a été le coach à Georges, c'est un des coachs les plus importants, tu sais, dans la game. Une des personnes les plus intelligentes aussi qui existent, là, c'est incroyable, man. Juste 100%. Quand tu l'entends parler, ce gars-là dit jamais rien de cave. Mais il s'attend pas aux détails, c'est lui, c'est straight, là. Il dit une affaire pis ça englobe tout, là. C'est spécial, dirigé par Firas. Puis on dirait des fois qu'il est pas présent, mais il est au courant de tout. Parce qu'il y a tellement de gars. Mais non, c'est idéal. Puis comme tu dis, tous les autres coachs, justement, Sandro, il est incroyable debout, là. C'est vraiment un très bon coach de striking. Il y a beaucoup de gars, lui, qui, tu sais, dans le début pro amateur, des gars qui les suivent. Tout le monde a du succès, là, sous Sandro. C'est incroyable. Vitor Belfort, il s'est pointé au try. Puis je sais pas ce qu'il a fait, il a dit à Sandro, toi, t'es mon striking coach pour ce camp-là. Puis ils ont fait 3 camps d'entraînement ensemble, puis il a fait 3 fights avec Sandro. Il a fini 2-1. T'as sûrement vu puis sa dernière défaite, c'était contre un front kick to the face. Ça a pas d'allure. Mais il a toujours eu cette lacune-là. Tu le vois, c'est le même knockout contre Anderson Silva. Fait qu'à la fin de la journée, ça change pas grand-chose. Mais quand un gars comme Vitor te prend Sandro dans ton corner, tu sais que t'es pas câble. Je le vois que c'est... Non, il y a vraiment un mindset de stand-up. Il fait juste du stand-up. Puis puis ça, Sandro, c'est un haut niveau de stand-up. Puis c'est lui qui est venu à moi il y a environ 4 ans. Il m'a dit, j'aime ton style, on a commencé à travailler ensemble, puis on s'est jamais lâché. Puis même si j'ai eu des moments que ça a été de la merde, puis ça, c'était de ma faute, puis jamais sur le cornerman, je suis resté avec Sandro, puis je suis pas du genre à changer de stand-up coach. Oui, je vais aller prendre des privés, peut-être, avec, comme je t'ai dit, un gars pour perfectionner ma boxe, parce que la boxe avec les 14, pour vrai, moi, je maximisais beaucoup mes kicks, mais c'est boxing and wrestling, je trouve, de best, man. Pour vrai, il y a Sprawl and Brawl, là. Il y a rien de mieux pour voir MMA. Si t'as une bonne boxe pis une bonne lutte, là, d'après moi, tu vas avoir du succès en MMA, puis c'est pour ça que je veux vraiment aller perfectionner ma boxe. Puis à partir de là, man, je vais être complet, là. Puis rouler un peu plus. Faut que je roule beaucoup plus, puis le cardio, t'en as jamais assez, hein, aussi. Ouais, mais ce que j'ai trouvé hot, moi, quand je t'ai vu dans des combats amateurs, c'est que... On s'est vu, hein, tu connais Israël. Ouais, Israël, c'est mon bon. Nous autres, on s'entraîne souvent ensemble. C'est un bon fight, man. Il y a un space, man. Il était tout le temps dans ma face, puis j'ai touché avec des bombes, puis il restait devant moi, puis non, c'était un... Il y a du cœur, man. Israël, il y a du cœur en tabarnak. Ah, c'est incroyable. Puis en plus, lui, ça en est un autre, justement, là, que gros, ce gars-là, man, il a fait son DAP, je sais pas si t'en es électrique, je me rappelle plus trop c'est à quoi, man, sorry Israël si t'écoutes pis genre tu te dis est-ce qu'il est cave là, mais il a fait son DAP à quelque chose pis le gars là... Hey, excuse-moi de t'interrompre, ça en live ça ou tu vas le reposter après? Non, je le repose après. Ok, that's it. Pis c'est samedi genre, pis non c'est ça, lui avec c'est un gars qui vient de se trouver une nouvelle job, fait que pratiquement pas le temps de s'entraîner, man, pis ça va se fight, c'est ça, pis ça va... Des fois... Les gars hésitent entre le plan A puis le B, puis tu veux faire du cash live, puis des fois c'est dur, man, de dealer avec ça. Fait que lui, quoi, il est tout le temps dans la job, il peut plus ouais, ben c'est ça, c'est qu'en sortant de son DAP, on a un autre chum de Drew qui l'a référé, un asti de bonne job, qui fait de l'argent, qui travaille 40 heures semaine pis tout, fait que, tu sais, il est là le matin, il vient faire des cours de Drew une fois de temps en temps, mais ça, on le voyait pas assez pour... Tu sais, aller faire toutes les fights qu'il faisait. Chris s'est battu contre toi, avant il s'est battu contre Tao. Tu sais, il pognait tout le temps les tops. Il est allé chercher Hugo Dorion à Québec. À Québec, c'est ça, exactement, man. Ça faisait 3 semaines qu'il venait de se battre contre moi. Moi, je venais corner un de mes amis, puis je le vois, je fais, tu fight à soir, tabarnak. On a quand même fait 3-5 minutes intenses, là. Ouais, pis il avait été fendu, pis ça venait tout juste de se réparer, genre ça, là. On venait tout juste de pouvoir rouler, tu sais, pis pas trop avoir peur de l'accrocher, pis que ça réouvre, pis tout.
En tout cas, mais c'est ça, gros, Israël, c'est un chien, man, s'il avance pis il va pis il s'en calisse. C'est fou, man. Ah, il y a du cardio pis, tu sais, si ce gars-là s'entraînerait plus, pourrait probablement être pro en ce moment, mais là, c'est juste que... 100%, son cardio est insane. Ouais. Il y a juste, pour vrai, que j'ai rien à dire sur Israël. Des fois, il devrait, je sais même pas, pour vrai. Il était complet, man. Il y avait une bonne lutte, il y avait un bon jiu. Je voulais même pas rouler avec. Tu peux se rappeler, moi, c'est takedown defense, puis on revient debout, là, direct. Son stand-up était bon, son cadre. Man, pour le gars est complet, c'est juste peut-être sa défense sur une coupe d'affaires, mais sa défense sur stand-up, peut-être se faire moins toucher, peut-être son footwork, mais à part ça, man. Ouais, c'est clairement un take one to give one fighter, là. Le gars, il va se coller ça à la tête dans un coup de poing pour en lancer un autre. Mais tu sais que t'auras pas une soirée facile avec, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gars comme toi, quand on te voit, on va clairement, tu sais, c'est comme t'as du talent, là, t'as du potentiel là-dedans, si ça va bien chez les pros, il y a moyen que tu fasses vraiment quelque chose avec ça. Israël, lui, se demandait si c'était vraiment ça qu'il voulait faire dans la vie, tu sais, devenir un fighter pro. Puis là, il vient de se pogner une petite bonne job avec de l'argent. Fait tu sais, ça me surprendrait pas qu'il refasse des fights amateurs, c'était là, s'il a le temps de bien s'entraîner, mais tu sais, je pense pas que c'est une aspiration pour lui. On a tous des doutes, parce que c'est un gambling, hein. Ouais. Faut que tu mettes tellement de temps pis d'efforts pour final peut-être faire de l'argent avec ça. Mais à la fin de la journée, si tu penses de même, tu iras jamais loin. Fait que rendu là, moi, j'avais entendu un podcast de Xavier, puis il disait je vais juste checker où que le sport m'amène. Puis rendu là, je vais flow avec ça dans le fond. Peu importe ce qui arrive, on verra ce qui arrive avec le sport, puis je vais juste enjoy le journey, you know. Ouais, c'est de là. Faut que t'apprennes ta chance, le gros, là, tu sais. Si tu penses que t'as une chance, faut t'apprendre, t'as pas le choix. C'est comme moi, le gros. T'as pas d'argent avec ça encore, là, je travaille pis tout, mais sacrément. Tu sais, j'aime ça, man, c'est ma passion. Les followers, ils commencent à rentrer. Ah ouais, c'est ça, tu sais. À un moment donné, tu vas avoir des commanditaires, tu pourras y plugger avant tes podcasts, ils vont te donner un montant, pis tu pourras aller le flow beau bar. Exact. Gros, je te bois tellement pas. En plus, moi, j'étais un chiller, là, m'a le flowé à ça à SQDC, là, bas. Ah non, moi, gros, je peux plus fumer de buzz, man. Moi, je fume du buzz, là, je pense trop, là. Je deviens fucké, là, pis ça. Mais moi, j'étais un gars de joue, man. Fait que j'ai pas le choix, le gros, on dirait. Faut que je réfléchisse, man. Tout genre de gars qui fume un buzz avant de rouler, là. Ah, absolument, gros, absolument. Moi, je connais ça, un gาง, il fumait un buzz avant de fight, là. J'étais comme, t'es un malade mental. Ah, j'en connais des de même et tout, le gros. On mentionnera pas leur nom parce que la régie sont au cul du monde un peu à cause de ça, là. Ouais, c'est ça qui arrive, non, ça c'est plate pour vrai, là, pour les gars, parce que sacrément, man. En tout cas. Mais là, si le buzz est légal, les gars ont le droit de consommer du weed avant leur fight. Non, man. Même pas? Non, man. Ah ouais, c'est fucké, ça. Ouais, c'est comme consommer de l'alcool avant ton combat, c'est sûr que c'est crétin, mais à la fin de la journée, c'est pas illégal. Je sais même pas, si c'est illégal, ça serait le même principe, non? Ouais, pis gros, ce qui est vraiment mal chié avec le cannabis, c'est que ça dure dans le sang, man. C'est incroyable, gros. C'est long, ça dure pour toujours dans le calice de sang. Tu sais, je prends toujours l'exemple d'Adam, là, parce que c'est un de mes bons chums, Adam Daichka. Ça, c'est fou, man. Ce qui est arrivé, là. Ah, ouais, je sais. C'est complètement fou, mais man. Quand il a testé... sa belt, mettre un loss. Y a-tu un loss ou un draw? Ah, écoute, ça, là. Finalement, sur Tapologie, c'est rendu un loss, là, mais regarde. Mais non, c'est des pour vrai. Hey man, ça doit être complètement fou. Tu reviens des émotions, tu viens de gagner un gros combat. Genre, je sais pas s'ils t'ont appelé ou ils se pointent chez vous, man. Mais il a reçu une lettre, puis après, gros, je me rappelle, on était à un training au XPN, puis il y a quelqu'un qui s'est, genre, littéralement, physiquement pointé pour y enlever sa belt, genre. Ah, c'est trop deep. Qu'est-ce que tu fais si tu dis je l'ai pas, je l'ai vendu? Ben, je pense que c'était... Ta cash, le gros, t'as donnes pas, même? Tu vas cacher dans ton trunk de char ou c'est soit qu'il gardait la belt ou qu'il prenait sa cote de billet puis il redonnait la belt puis il y avait comme... parce que la belt, elle valait à peu près le montant de sa cote de billet. Adam avait pas mal d'étiquettes, tu sais. Fait que je pense que Steph, il avait dit, Chris, tu me redonnes pas la belt, moi, je vais garder ta cote de billet, c'est ça qu'elle vaut. Fait que garde-la, bravo, elle est tatouée, m'en faire un autre avec cet argent-là, mais... C'est even, là, mais rendu là, c'était sa décision, là, mais... Anyway, ça, à la fin de la journée, c'est fucking deep, man, mais en tout cas, c'est pas mon cas, je consomme pas de weed, mais... Gros, ça y a pris 81 jours, man.
Ça y a pris 81 jours cleaner son système. Dans les cheveux, man, ça, c'est 6 mois, 1 an, j'avais entendu, man. Ouais, je sais, c'est incroyable, man. Mais ils font juste des pestes là-bas, là, la régie, là. C'est juste des petits Ouais, non, c'est clair. Ça. Lui, il y avait... C'est-tu genre... C'est 50 nanogrammes. Mais c'est-tu la journée du fête, avant le weigh-in? Non, c'est la journée du fête. Avant. Ok. Alright, c'est bon à savoir. Puis, non, c'est ça, fait. Anyway, tu peux aller te chercher des petits pestes si jamais tu mets. Anyway, gros, si tu fumes une fois de temps en temps, tu devrais pas avoir de problème. C'est juste qu'à dents, tu là tous les jours. Ouais, je suis même pas stressé que ça. Puis, quand j'ai un camp d'entraînement, man, je m'éloigne de tout, là. Parce qu'on dirait que c'est mental. Quand tu sais que peu importe ce que tu vas prendre, même juste un verre d'alcool, on dirait que tu le sais. Puis, durant le combat, tu vas être comme fuck, man, j'ai plus d'énergie, c'est à cause de ce petit verre-là. Fait que moi, je suis vraiment. Non, pis ça, fuck off, man. Ouais, non, c'est ça. Là, j'ai hâte, man. Fait cette semaine, là, j'avais envie d'aller me prendre un Jack Coke ou je sais pas. Pis là, j'étais en stand-by, fuck off, là, je vais rester tranquille. Mais ma blonde, elle a hâte qu'on dérape. Non, ben c'est clair, Chris, au moins, de faire une petite soirée, man, boire un peu. C'est ça, là. C'est moi. À un moment donné, là, le lifestyle, c'est bien le fun de s'entraîner tous les jours, mais c'est quand faut que tu te vides la tête. Des fois, à un moment donné, j'avais entendu ce que tu disais. C'est le fun de prendre une semaine off, comme je viens de prendre 5 jours off, là, j'avais une coupe de bobo, là, mon cou, mon avant-bras, ma cheville, puis ça m'a fait du bien. J'ai encore un peu mal, mais juste de get off du training, puis juste de relaxer, man, puis de revenir à l'entraînement, tu te sens 100%, puis t'es ready pour recommencer le hard train, puis j'attends la date, puis that's it, you know. Yeah, c'est clair, man. Sinon, je voulais qu'on parle un peu de Katuma, man. C'est un fou, ce gars-là. Katuma, man, c'est un animal. Tu l'as-tu vu son dernier combat? Non, ben, j'ai vu les extraits qu'il avait mis qui étaient pas genre quand il disloqué l'épaule, là, mais, c'est un très bon ami à moi, pis il a un esti potentiel, ce gars-là, man, mais c'est juste que, tu vois, il a 3 enfants, il a une femme, il est à un autre niveau de sa vie, mais il peut tout le temps signer tes KO, tu peux tout le temps dealer une date de combat, puis réussir à faire ta routine de vie en ayant un combat cédulé. Mais à partir de là, c'est à lui de voir ce qu'il va faire. Moi, j'avais dit, signe, man, hey, heavyweight, tu rentres là, je pense qu'il se promène à 2,45, il y aura juste pas de coupe à faire, man, pour un heavyweight, là, j'ai jamais vu un gars aussi fucking en shape. Son stand-up, est incroyable, il est fucking athlétique, fort physiquement, c'est sûr que son juice, c'est pas sa force, mais il est tellement bon en stand-up, son footwork est tellement bon que les gars ont pas le temps de se rendre à ses jambes. Puis man, avec les 14, là, s'ils te connectent, là, ça fait du dommage, là. Ah, mais gros, check juste Adam, là. Adam, le gros, là, je le mop au sol, là. C'est juste quand il est tanné, il me bench pis il me lance, mais je le mop, là. Pis gros, le gars, il est 8-1 en MMA, là, tu sais. C'est capable de défendre un takedown, là. T'es gros, t'es fort, tu frappes fort. Correct, t'as pas l'eau. Heavyweight, tu peux ne pas avoir de Jew pis réussir à avoir une carrière, là. Check, Ngannou, il y avait pas de Jew, il y a un black belt, là, dans son arrivée au UFC, là. Fait que, dans heavyweight, tout est possible, mais, là, pour l'instant, ça fait un petit bout que je l'ai pas vu au gym, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Là. Mais je pense amateur, ça l'excitait plus, tu vois. À un moment donné, quand tu fais une coupe de combat amateur, t'es comme, bon, ben j'ai fait le tour là, du amateur, là, ce serait le fun de, je sais pas, ouais, mais gros, grosse salle, plus grosse visibilité, faire un peu d'argent, non? Pour vrai, là, no shades, là, mais il pas affronté grand monde. Billy a fait des combats pro, tu sais. La catégorie heavyweight, man. Il y a jamais d'annonce. Pour vrai, le seul heavyweight que je connais, c'est Adam pis Bakary Sako. Ça a été le seul gros event qui ont shout-out. Pis ça, à part ça, il y a Bobby Sullivan, mais j'ai jamais vraiment vu son fight. Bobby, c'est un animal, là. C'est un assez bon boxeur, mais... J'ai vu son uppercut knockout. Le reste, man, heavyweight, pour vrai, j'ai absolument rien vu, man. Non, ben c'est ça, ça existe pas. Fait que si 4 mois, il signait, même si c'est genre... Il va une star rapidement. Ouais, puis même il va se faire connaître au Québec assez rapidement, you know? Non, pis c'est ça, même s'il y a une famille pis tout, c'est ce qui est hot avec TKO, c'est que c'est comme une promotion avec laquelle tu peux concilier ça. Check Cédric Mongeon qui est à Gatineau, il y a un asti de job, ça à coche, le gros, qui travaille à temps plein, il y a une femme, des enfants pis tout, pis lui, tu sais, c'est ça. Si la date est stable pis tout, il peut manœuvrer alentour pour s'entraîner une couple de fois pis se battre. On s'entend que, je pense, pour Katuma, ça serait la meilleure affaire parce qu'il affronterait des gens qui existent.
Pas, tu sais, Billy, man, il a fait des combats pro, il est bon, mais c'est pas le même niveau, le dernier qu'il a pogné, ouais, c'est pas son même... Il fait des combats pro, ce gars-là? Ouais, dans le temps, il était bien plus petit, man, à Star, tu sais, lui, il est allé dans l'armée pis tout, il leur drop en amateur? Ouais, comme David Bertherien, mais je les compare pas les deux, là. Ouais, c'est vrai, bon point, David aussi, c'est arrivé aussi. C'est ça, je compare aucunement les deux, là. David, c'est même pas un heavyweight, là. Je sais même pas ce qu'il avait calissé à se battre contre Katuma, man. C'était horrible, mon gars. Aïe, tu vas tête. C'est vrai, man, ce gars-là, il se promène de weight class. Gros, je me rappelle à la fin de la journée, ce gars-là, on peut bien dire bien des affaires, mais il y a des couilles en tabarnak, oui. Man. Parce que, gros, c'est un gars qui se promène à 180 puis il se pogne contre un esti de Katuma, man, à 2,45 sec, là. Pis gros, il a pas fait long feu, mais juste de rentrer dans le cage de Katuma, man, t'as des couilles en béton. Gros, genre de méga black, tout musclé avec des tatous dans la face. T'es genre, gros, je sais pas si c'était une bonne idée, là, que j'ai eu. En plus, le gars, il est genre autant bon dans la cage qu'il a l'air, genre. Tu sais que le gars, t'as dit, lui, high test, là. C'est ça qui arrive. Souvent, les impressions sont trompeuses, mais là, t'arrives pis tu le vois bouger, tu fais comme, aïe, aïe, man, ça va être dégueulasse, man. Pis ça a été dégueulasse, toutes ces fêtes, là, dans le sens, dégueulasse, mais beau, parce que son premier fight à TKO, ça a fini en 1 minute, même pas 30 secondes. Son autre à Québec. Hey man, je pense que ce gars-là, il a même pas 3 minutes dans la cage en 4 combats, là. Non, je sais, il décalise le monde. Fait qu'être pro, au moins, il y aurait probablement, justement, un heavyweight devant lui. C'est le plus qu'on peut garantir, là. Mais c'est... Faut qu'il y ait un peu de challenge, you know. Ouais. Faut que tu l'aies avec du challenge. Tu peux pas juste... C'est bon de finir les gars au premier round, mais à la fin de la journée, quand tu finis d'un combat du premier round, t'as pas vraiment rien appris, t'es juste plus confiant à la fin du combat, you know. Fait que ce serait le fun, il va avoir du challenge, il va faire du cash, puis that's it, ça va être juste mieux pour lui à la fin de la journée, là. Ah, et pis tu sais, les performances tu devrais l'inviter à ton podcast, man, car toi, c'est un petit bon Jack. Il y a une personnalité vraiment parfaite pour ton podcast, il est charismatique, puis il adore être devant la caméra, là. Il y a même une chaîne YouTube pis tout, là. Chris, bon, l'inviter, c'est clair, man. 100% qu'il va accepter, 100% qu'il va accepter, là. Ah, ça serait nice, c'est sûr que j'aimerais ça y parler, man. Ça serait l'idéal pour parler de TKO, tu vas le booster. Moi, j'essaie de le booster. Pis si toi, tu le boostes en plus, là, il va être comme, let's go, là, je boucle, là. Ben, c'est sûr qu'on veut le voir, là. Ça a pas rapport à un combat, ces amateurs, là. Il reste peut-être Martin Trump à pogner, là, mais quand c'est le seul. Son dernier à Québec, c'était fini, là. À partir de là, c'est fini, là. Ah, non, c'est ça. Fait que, Chris, c'est cool, c'est une bonne demi-heure, mon gars. Je vais te laisser aller faire tes affaires. Moi, je vais aller travailler, man. Parfait, man. J'adore ça. Vite fait, bien fait. C'est même ça marche. Fuck yeah, mon gars. Merci beaucoup, Yannis Hazard. On a hâte de te voir en action. Puis, à la prochaine. J'attends tes nouvelles, man. C'est sûrement toi qui vas sortir la date le plus rapide sur les réseaux sociaux. Puis, on essaye. Puis, rendu là, man, on va être prêts. Puis, on se revoit bientôt, mon chum. Merci de l'invitation. Fuck yeah, man. N'importe quand, là, si t'as de quoi à dire, random, tu peux et tout m'écrire, là. Dis, hey, gros, ça, j'aimerais ça parler de telle affaire. Puis, je t'invite pour on fait ça. Moi, y a pas de stress. J'ai toujours de la place pour toi, man. Anytime, bro. Yes, sir. Fin de soirée, man. Ciao, man. Ciao, bro. Salut tout le monde, on est là cette semaine avec quelqu'un qui va finalement pouvoir faire ses débuts dans l'UFC. And it's Edmonton's home, Tanner Boser. How are you doing, man? Doing good, how are you? I'm doing great, man. I was wondering, how anxious are you that you'll finally get to debut in the UFC after, like, we know what happened, we'll touch on it, like, quickly enough, but I just wanted to know now, almost a week, it's on Friday, right, huh? Yeah, it's like, today's Wednesday, so yeah. Just over. Yeah. Yeah. So how are you feeling now that it's gonna happen for the first time? Good. I'm feeling good, and I'm ready to go. It's gonna be nice to finally get in there. Yes, we need to touch on what happened in Edmonton. Like, it's a really sad thing because you were gonna debut in front of your hometown fans, and it was gonna be a huge fucking fight. And we saw it on your social media. You were quite like vocal about how you were saddened by this event and even frustrated by this event. So I just wanted to know, how did you learn that shit and how did you react? So I trained on Thursday night. Friday morning was weigh-ins. I was at Frank Lee's Muay Thai. I trained quick, did like the pad session and everything. And then I looked at my phone after and I had a bunch of text messages from my manager, I think, and from like Sean Shelby,
And so I was like, uh-oh. So I called back, and he told me that Lemos tested positive for steroids, and the fight's off. So that was really, it made me really mad at the start, and then just really like bummed after that, really like sad after that, you know? No, of course, man. It was such a, like, the perfect way for you to begin your UFC career. It was a good matchup for you, too. Not that your matchup in Boston is not a good matchup, too. I think it's probably an even better matchup. But, like, that was gonna be a good fight for you to show out in front of your hometown fans. And just to put all the work in towards that debut and just get it canceled, like, on the morning of the weigh-ins. That must be, like, the most devastating thing, man. It's really such bullshit. Yeah, it sucks. You know, it would have been nice to make my debut in Edmonton for sure. And yeah, it was a really good matchup in that I respect Daniel Spitz. He's fought some very good fighters, and I take him very seriously. It's going to be a good fight. Lemos, you have to respect every opponent, no matter who they are. But I mean, if we're being realistic, Lemos fought nothing but bums. I was going to walk through that guy, so that would have been a great debut in my home city, that's for sure. Yeah, man, just to get it's rare that you get those matchups in the UFC, like just a guy that feels like he's not quite ready, and man, you've been out there where we all know it, so that would have been just the perfect way to just make a statement first fight in the heavyweight division. And man, who knows, in that division, sometimes you fight 3 times, you're in the top 15, sometimes on your second fight on a loss, you beat a top 15 guy like that guy in Australia last weekend, and man, you just became a heavyweight that exists. So that would have been a perfect way for you. But man, I guess you just plan on taking all that and transferring that into that performance in 1 week against Daniel Spitz, who he's a tough guy. He's fought in the UFC, but does not have an extensive record. You've been out there with, I feel, equal if not better competition. So how does that matchup stack up against you? My experience is always going to be a factor. I have 22 pro fights, which is pretty rare for someone at the start of their UFC career. So I think my experience is going to play into my hand a lot of fights. But Daniel Spitz has fought guys like Walt Harris, who's been an absolute animal for the last couple of years. So while Daniel may only have 8 pro fights on his record, he had a decent amateur career, decently extensive amateur career before that, and I expect him to be prepared. I think it's going to be, it's going to be a tough fight. Yeah, man, and you gotta expect a stand-up war in that one, right? I expect he considers himself a boxer, but I've seen him take fights to the ground. He single-legged Godbeer. So I definitely got to be prepared for it anywhere. Anybody who possesses the dimensions he has, just like such long legs and long arms, you got to be careful of chokes and things like that. So the fight could honestly go anywhere. But I mean, yeah, if it's a stand-up fight, I think that's where we both typically prefer it. But you never know. Anybody can decide that they want to take it to the ground, and maybe one of us gets a takedown. Yeah. I feel like in your case, you just got a real good, like, bread and butter heavyweight game. Like, you're a good boxer with forward pressure. You like to clinch up against the cage too and land your damage there, wear on your opponent. And it's such like a blueprint that works well for these type of fights. When I saw you fight, when was it, man? The guy who had like tattoos instead of Dave Cryer. Yeah. That was in my. Yeah, exactly. That was in Montreal, the ACB show, and you had such a great performance, like, against that guy. I feel like it's really a type of fighting style that works well at heavyweight in the UFC, and you're a big guy. I don't think that you'll be against guys that feel real strong compared to you. I feel like you got the good frame, you got the good basic game that you need to excel in that division, and Daniel Spitz, he's gonna be aggressive. He's long, like you said. He's like real tall guy. He's got long arms, long legs. But man, I feel like he may just run into something in that fight. That I feel like he's the type of guy that is prone to running into stuff. Well, I hope you're right, man. I'm not gonna complain if he runs into something, but I gotta be careful I don't run into something too. With those long limbs, I got hard.
Yeah, for sure, and that's where I feel like experience comes in, because you've been in trouble before, right? You have had fights where things didn't go your way. You've been like through tough situations, and you fought out of tough situations, and that may be a thing that hasn't happened much to him. I feel like at the pro level, he had problems against Walt Harris, but like he didn't get through them, and I feel like just the ability to be able to fight through tough situations is what comes with experience, and that may be like a big factor in that fight, I feel. Yeah, hopefully. I mean, hopefully it doesn't even come to that. I hope I'm able to control the entire fight, but if it comes to that, I mean, yeah, I've pulled myself out of some shitty circumstances more than once, so if something happens, I mean, I'm pretty resilient, so. Yeah, of course, man. That's gonna be a great fight, and I think what would be the next logical time for you to fight after that fight? Like, considering everything goes well, you do your thing, you come out of that fight like not injured. Do you want to be out there early 2020, or do you try to squeeze a last one before the end of the year? Yeah, I want to squeeze one before the end of the year. I hope anyway. I mean, anything. Sorry. No, don't worry about it. I still hear you. That's the important. Anything can happen. I can, sometimes I win, but, you have an injury even when you win, your hands or your feet or anything, but you can get a suspension. But, I mean, ideally, yeah, I'd like to fight before the end of the year, especially if I'm not injured. I mean, I have no reason not to, and I, definitely want to get as many paychecks as possible. For sure, and that end of the year card in Vegas with the Usman Covington and the 3 title fight, that's I feel like a card that many fighters will want to get on. Is that the one you'll be targeting? I honestly couldn't care less what card I'm on. I give not a single fuck. Put me anywhere you want, against anyone you want. I don't care. Cool. Go to Korea then. Every Canadian seems to be fighting on that Korea card, so maybe they can find you a Korean heavyweight that you can knock out. I don't know what there are in the way of Korean heavyweights, but I mean, neither. a lot of times they bring Eastern Europeans down there too, right, to Asia. So I feel like a lot of the matchups might be Canadian versus Russian or Polish down there. But again, this fight's got to happen first. We got to see what happens. But, if they want to put me on any card after that, the sooner the better, really. For sure, man. And final thing I wanted to talk about was, of course, the last unified card. Huge night for your team. You guys went and won all the belts. So I wanted to know, like, your thoughts, man, about, like, that night and the amazing performances from your teammates, like KB Bhullar, Larson, and Graham Park. Great fights. Yeah, it was awesome. It was a great atmosphere, and our 3 guys that were in the title fights all won, and they all won in impressive fashion. Graham had a hard fight against Sheldon Dahl, but Graham won at the end of round 1, stopped him with ground and pound. Larson caught Kilkenny early and knocked him out, and KB had a 5-round war with a really good fighter in Matt Dwyer. Dwyer's very good. So that was a great experience for KB, a lot of cage time, and he proved to a lot of people a lot of detractors who said, oh, KB hasn't even been in a fight yet, we don't know how his chin is. KB's shown that he's very tough, and he's good no matter where the fight goes, and he can fight UFC caliber opponents and beat them. So I think it was an awesome night for us, and I'm excited for the future for all those guys and all our other guys that fought on the card too. We had Matt Clute, he lost a decision, but damn is that kid tough. His foot was broken and by foot stomps in round 1, and he toughed it out through the fight. He didn't win. I think he lost like every round, but the kid can put on a show. And then we had an amateur guy make his debut, James Ricks, and he lost too. He's just kind of too green in the grappling department. But all in all, our team is doing amazing, and I'm really proud of them. Yeah, I'm counting like the wins and losses for every team for Canadian events,
And man, I think you guys lost like one or twice this year, and you won all your other fights, and like you're by far the team who has the best win and loss record in Canada as of now in 2019. And man, it shows. Everybody goes out there, win belts. Like KB, man, like he doesn't have the most extensive record yet, but he's coming close to that, and coming close to the UFC too, because when you start to beat Matt Dwyers and people like that who have been to the big show and have come out of it and still won fights, man, that's like huge for his career, right? And you're probably like on your way to be one of the team, especially in Western Canada, with the most UFC fighters. Yeah, I don't think KB can be very far away from the UFC, that's for sure. Neither, I'm sure Teddy Ash is only a win away now. Still. He's probably getting another contender shot, because his fight was great. Didn't get it done, but like he fought good, man. It was competitive and shit. So I feel like sometimes guys who like lose on the contender but do good figure, they just come back the year after, and if they win impressively, they're in. Yeah, I mean, you're going to see Teddy before then. Teddy's not waiting around until Contender Series next summer. You know, he's going to get in a couple fights before then. I don't know when or where yet, neither does he, but it should be, look for him before the end of the year for sure. Yeah, I mean, it shows that our guys we're not out here fighting easy guys either. Like you said, we have the best win-to-loss ratio of teams in Canada, and we're fighting top guys and even matchups. Nobody's looking to crush cans. So everybody's pushing themselves and everybody's doing well. Our team's definitely on the up and up. Yeah, for sure. It's all main events and co-mains and like big fights on main cards and all the way, man. So it's impressive. It's an impressive year, and it's cool to see because you've got a good pack of pro guys too at your gym, and it's quite impressive. You got like people not even fighting in Canada, like Spencer Jebb and people like this. Yeah. So. Yeah, Jeb's a beast, man. We don't know when his next fight is either, but he's ready to go. So hopefully M1 calls him soon or something else pops up. Yeah, for sure. So that's gonna be really interesting to follow, man. And I'm gonna let you go. Thank you a lot for coming, and we'll do this next time. We'll look forward to watching your fight. Sounds good. Hope everything goes well, and we'll just chat after it and maybe celebrate your win. All right, hopefully that's the case. Thanks a lot, man. Thank you, man. Bye.